Aujourd'hui, donc, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, hein, qui me motive et que j'ai envie de partager avec vous, c'est pourquoi les enfants de manipulateurs pervers narcissiques sont en proie à devenir eux-mêmes des adultes manipulateurs pervers narcissiques, ou bien des victimes, hein, vivre dans la victimisation et porter une culpabilité aussi énorme, énorme, énorme. Voilà, donc écoute, si ce sujet t'intéresse, reste jusqu'au bout et je vais donner aussi la clé du jour à la fin de cette vidéo. Voilà, alors c'est parti, hein, ce sujet, c'est vraiment ce pourquoi je suis là aujourd'hui. J'ai vraiment envie de partager mon expérience en espérant que ça aidera d'autres parents ou d'autres enfants. Parce que moi, depuis donc mon enfance, hein, j'ai été dans une famille perverse, hein, et après, bien sûr, je vais vous expliquer, j'ai fait des liens, hein, depuis mon enfance jusqu'à maintenant, je suis mère et grand-mère. Pourquoi on devient ou manipulateur pervers ou victime, ça c'est en fonction de qui vous êtes, de votre choix d'âme et de ce que vous avez décidé de donner ici dans la matière, dans la matrice, afin de rayonner l'être que vous êtes, hein, cette âme, hein, pour lequel vous avez ce corps et pour lequel dans lequel vous vous êtes incarné. Bon. Donc, parce que ce que je veux dire, c'est que même après son départ, le manipulateur pervers narcissique ou après votre départ, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à modeler les enfants à son image, hein. Son but est de pouvoir continuer la lignée. Il fabrique des prédateurs et des proies. Voilà, il s'est servi vraiment de vous, enfin il s'est servi de moi pour fabriquer ses proies et ses prédateurs, d'accord? Il y a pas d'affect, il n'y a pas d'amour, c'est vraiment pour faire bien, hein. Lui, il a voué donner son âme à Satan, il a voulu apporter la vôtre aussi sur un plateau, donc maintenant il a envie d'apporter ses enfants, hein, c'est sa jouissance, hein, voilà. Et puis quand il y a une fratrie comme ça, qui a des familles recomposées, hein, comme c'est mon cas, parce que je ne vais parler que de mes expériences, je parle qu'avec expérience, que ce que j'ai vécu, eh bien, ce qui les essaye de faire aussi, c'est de disloquer, hein, de mettre toute la fratrie en conflit, entre l'enfant qui va tout prendre, qui va être le bouc émissaire, et celui qui va pervertir tous les autres, hein, ou qui va être la bête noire. Enfin bon, il y a plein de noms, plein de termes que j'ai appris qui existent pour la place de chacun dans la fratrie. Bon, moi, je suis pas sûre de la place de chacun, mais bon, j'ai ma petite idée. Comme moi, par exemple, j'ai pas parlé à ma sœur pendant 20 ans, notre mère nous a séparés et après on s'est retrouvés donc sur son lit de mort. Elle a réussi à faire ça. Elle a dû avoir à un moment donné une lumière qui lui a dit vas-y, tu t'en vas, tu les as séparés, réunis-les maintenant, hein. Ok? Donc voilà, donc je vais vous donner un exemple parce qu'évidemment le déchirement que vous avez en vous, hein, l'impuissance encore de pouvoir dire à vos enfants attention, attention, il est en train de vous rendre insensible à l'amour, il vous hypnotise, voilà, il vous couvre de plein de choses qui sont fausses, hein. Mais bon, ça c'est difficile, c'est même impossible à dire, hein, c'est à eux de le réaliser. Ok, donc je vais vous donner un exemple que j'ai eu dans mon enfance qui est un lien que j'ai fait, qui a été déterminant après dans ma vie d'adulte. Alors je vais boire un peu parce que ça me permet de me connecter aussi. Voilà. Donc moi quand j'étais petite, hein, je ne sais pas quel âge j'avais, hein, autour de 4 ans, eh bien on habitait dans un appartement et on avait une salle de bain qui avait une porte avec une vitre, hein, pour laisser passer le jour. Et un jour, j'ai réalisé que mon père me regardait.
il me regardait dans mon intimité, il me regardait me laver, il me regardait ce que je faisais. Moi, j'étais en train de découvrir mon corps, les odeurs de mon corps, enfin tout ce qui va avec la découverte d'un enfant hein, qui découvre son corps, où j'étais plus âgée que 4 ans, je ne sais plus trop. Et là, je me suis sentie mais salie. C'était comme s'il avait touché à mon innocence. Et après, j'étais même plus tranquille dans la salle de bain. Je regardais toujours à cette fenêtre en me disant, est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il va pas être là? Donc, du coup, j'ai commencé à plus être à plus commencer à vouloir vraiment tenir compte de mon corps. Hein. Je pouvais pas me découvrir, je pouvais pas être épanouie. C'était compliqué. Et donc, cette salissure que j'ai vécue, hein, ben, je l'ai vécue après, je l'ai reportée avec les hommes que j'ai rencontrés. Hein, ils m'ont sali, ils m'ont mis leur pourriture. Hein, je suis désolée, je suis cash maintenant, mais à l'intérieur de moi, hein, parce que le chakra sacré hein, de la sexualité, hein, c'est aussi le chakra de la créativité. Et donc, il commençait à m'anéantir et à m'empêcher d'être qui je voulais être. Hein. J'ai commencé à vivre dans cette peur. Donc, cette peur qui vous empêche de créer et voilà, et qui vous empêche d'être dans la réalisation pleinement d'une sexualité épanouie également. Donc voilà, bon, je ne vais pas trop détailler là, mais bon, du coup, dans ma vie d'adulte, ça a été la même chose. Hein. Je me suis fait salir au niveau de la sexualité et voilà, j'en ai conscience maintenant. Mais voilà, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que toutes ces personnes que j'ai rencontrées, hein, je n'ai même pas pardonné, hein, je suis dans la compréhension, je sais pourquoi je les ai rencontrées et c'est pour ça que je mettrai des pourquoi à chaque fois sur mes chaînes parce que j'ai toujours cherché le pourquoi. Pourquoi il m'a fait ci, pourquoi il m'a fait ça, et pourquoi je vis ci, et pourquoi je vis ça. Et c'est ce qui m'a permis hein, de me révéler aujourd'hui. Donc, je remercie toutes ces personnes que j'ai rencontrées sur mon passage. Voilà, donc ça, c'était l'exemple du jour et ce lien que je fais avec la vie que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui, que je suis sortie donc de cette emprise et que je peux révéler donc mon pouvoir et mettre enfin mon âme, hein, être dans la créativité de ce pourquoi je suis venue m'incarner. Je rebois parce que je vais vous parler de la clé, donc je lâche l'exemple de mon père. Parce que j'ai remarqué que, bon bref, avec ma mère, c'était pareil. Donc, eh bien, la clé du jour, donc j'ai parlé de la respiration. Hein, pour moi, c'est vraiment ce qui est important. Je suis aussi naturopathe et quand j'avais un cabinet, j'incitais beaucoup les personnes que j'avais à pratiquer la respiration. Hein. La respiration vous permet, comme je l'ai déjà dit, de calmer le mental. Donc, il y a différentes techniques de respiration. Hein. Vous pouvez aller regarder sur Internet ou dans des livres. Il existe vraiment plein en fonction que vous voulez calmer le mental, l'émotion, voilà. Ou vous voulez faire appel à votre divinité. Donc là, je vous ai choisi une huile essentielle parce que les odeurs sont très importantes, hein, vont dans votre mental. Hein, je ne vais pas faire un cours là-dessus. Mais je vous ai choisi donc 3 huiles essentielles de la joie. Voilà, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. J'avais un petit rituel que je vous exposerai plus tard, que j'avais au niveau de la joie hein, quand je suis sortie de l'emprise hein, et qu'il fallait calmer son mental pour lâcher la culpabilité hein, et l'impuissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je passe à l'action. Parce que c'est la seule façon de calmer votre mental, c'est de poser des actes. Je vous le dis là aujourd'hui, cash, il faut poser des actes. C'est ça qui va vous libérer de vos peurs et calmer votre mental, c'est qu'en posant des actes. Donc 3 huiles essentielles, je vous ai choisi l'huile essentielle d'encens, l'huile essentielle d'oranger, il y en a une autre, c'est Neroli, mais bon celle-là elle est assez, elle est un peu chère, donc à vous de voir le budget que vous voulez allouer à votre joie. Donc, comment je m'en sers? Alors, petit disclaimer ici, hein, je ne suis pas aromathérapeute, je ne suis pas là pour vous dire faites ci, faites ça. Je vous dis ce que moi j'ai fait, ce que moi j'ai expérimenté. Donc, moi,
Je la sens, hein, je me connecte à cette nature, à cet arbre. Hein, je peux en mettre sur mes écharpes, sur mes vêtements, sur mes poignets. Il y en a qui mélangent avec de l'huile végétale. Il y en a qui la regardez bien, mais vous pouvez peut-être, j'ai pas vérifié, la mettre dans un diffuseur aussi et la sentir. Donc ces odeurs sont vraiment importantes pour vous entourer. Voilà, eh ben, écoutez, c'était la vidéo du jour. Je vous souhaite... Ah oui, j'ai encore une autre chose à vous dire. Donc la respiration, donc j'ai parlé du passage à l'acte, hein, de poser des actes pour libérer son mental, mais la respiration, pourquoi la respiration est importante? Parce qu'il est important de dire, ah ben oui, pas juste je respire, moi j'aime bien savoir pourquoi je fais les choses. Et donc, pourquoi la respiration? Pourquoi la respiration? Eh bien, parce qu'elle vous aide à la concentration, d'accord? Quand vous allez apprendre à respirer, vous allez apprendre à vous concentrer. Et plus vous allez vous concentrer, cela va vous permettre d'être plus en connexion avec votre âme, avec votre enfant intérieur, et donc vous allez poser des actes. Donc ça vous aide à la volonté. Donc de la respiration, vous passez à la concentration, vous passez à la volonté. Voilà, et c'est ça qui est important. C'est arriver à poser des actes. Quand vous voulez vous guérir d'une maladie, c'est pareil. Passer par la respiration vous aide à vous reconnecter à votre corps et à agir, à être acteur de votre guérison, acteur de votre vie. Voilà. Et ben voilà, c'était le dernier message du jour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Que le meilleur vous accompagne. À très vite.